Bonne fête à tous les gens, et il y en a des millions sur la terre. Avec lui, au jour de sa fête, nous lisons l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Mes frères bien-aimés, sans doute savez-vous que l'Évangile a été écrit par saint Jean très tardivement, une 60aine d'années après avoir mené la vie commune avec le Christ pendant 3 ans. Et vous savez pourquoi il a écrit si tard ? Eh bien, parce qu'il fallait que Marie prenne le temps de lui communiquer ce qu'elle portait en elle de plus précieux, à savoir ce qu'elle retenait de la vie de son fils et de ses gestes, de ses miracles, de sa mort, de sa crucifixion, de sa résurrection. Mais aussi parce qu'il fallait que tous les apôtres soient morts pour qu'ils puissent affirmer haut et fort qu'il était celui que Jésus aimait d'un amour privilégié, ou si vous préférez, préférentiel. Celui que Jésus aimait, c'est là son nom de gloire, beaucoup plus révélateur de ce qu'il a vécu que son prénom Jean, qui signifie tout de même « Dieu fait grâce ». Et aujourd'hui, nous le retrouvons aux côtés de Pierre, courant vers le tombeau du Christ, alors que Marie-Madeleine vient de leur annoncer que le corps a disparu, que le corps a été enlevé. Et cette parole, rapportée par Marie-Madeleine, prouve sans doute qu'elle n'a pas encore vu le Christ ressuscité. Elle le verra plus tard. Ou bien peut-être ne veut-elle pas lâcher son secret. Ou peut-être encore veut-elle laisser à Pierre et aux apôtres la joie de découvrir par eux-mêmes que leur maître est sorti victorieux du tombeau. Au ciel, eh bien, nous en saurons davantage. Nous aurons plus de lumière pour comprendre ce qui s'est passé. En attendant, et nous ne sommes pas pressés, nous arrivons au tombeau avec les 2 apôtres et nous surprenons Jean en train de jeter un œil à l'intérieur, attendant sagement Pierre, qui, nettement plus âgé que Jean, mit un peu plus de temps pour rejoindre la tombe. Il se peut aussi que le jeune Jean n'ait pas osé entrer en raison d'une certaine crainte. Il n'a que 18 ans. La mort n'est jamais rassurante et les cadavres sont toujours impressionnants. D'autant plus que, dans le cas d'aujourd'hui, une éventuelle disparition du corps a dû laisser Jean inquiet au seuil du jardin. L'Évangile indique qu'en se penchant, il vit sur la dalle le linceul. Suivez-moi bien. C'est une indication précieuse, car on ne peut pas concevoir, et je dis cela pour ceux qui doutent de la résurrection, que les éventuels voleurs du corps eussent enlevé toutes les bandelettes et laissé le linceul. Mais c'est pas possible. En un seul mouvement et à toute vitesse, d'autant plus qu'il y a les gardes à proximité de la tombe, ils auraient emporté la momie. Mais restons-en là et entrons à présent dans la chambre mortuaire avec Pierre qui vient d'arriver. Il entre et il voit. Et il voit quoi ? Il voit abandonné sur la dalle le linge qui enveloppait la mâchoire du Christ pour la faire tenir à sa place. C'est ce que l'on fait avec tous les morts. Signe que le corps est sorti miraculeusement de sa gangue de tissu. Mais nous ne pouvons pas en dire davantage. Ce qui est sûr, c'est que la disposition des linges a provoqué la foi en la résurrection chez ces 2 apôtres. Les 2 derniers mots du texte qui concernent saint Jean, « il vit et il crut », sont un cadeau offert à toute l'Église qui, derrière l'apôtre bien-aimé, en raison de la confiance que nous lui faisons, adhère à cette merveilleuse nouvelle. Nous sommes tous destinés à vivre éternellement avec le Christ vivant.
J'espère, vous qui m'écoutez, que vous êtes convaincus de cela. Comment peut-on d'ailleurs concevoir la mort définitive de l'être humain? Naître, travailler, aimer, souffrir, éprouver des joies, des peines, des douleurs, et pour certains, traverser des drames, et tout cela en vue de la tombe et de sa putréfaction. Non, non et non. C'est totalement illogique cette affaire, du moins à mes yeux. Que le Dieu de la vie, actuellement vivant dans la gloire et dans nos cœurs, nous bénisse et fortifie notre foi. Amen.